Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur les îles Borromée, sur le lac Majeur, dans l'Italie du Nord, toujours dans la région des lacs. Les îles Borromée, donc c'est deux îles, Isola Bella et Isola Madre, qui appartiennent aujourd'hui toujours à la famille Borromée. On verra dans cette vidéo, bien sûr, ces deux îles, et puis également la troisième île, qui est l'île des pêcheurs. Allez, venez avec moi. Hey, donc on se retrouve ici sur l'Isola Bella, qui est la deuxième île des Borromée. Ici on est au pied du palais, du beau palais des Borromée, puisqu'il y en a un sur l'Isola Madre, qu'on a fait tout à l'heure, qui est très sympa, mais qui est quand même resté dans son jus. Bon, il est quand même à faire, hein. C'est vraiment très joli, il y a vraiment beaucoup de tableaux à voir, le palais est grand, les escaliers sont immenses. Mais ce qui m'a le plus marqué sur l'autre île, donc l'Isola Madre, c'est surtout les jardins. Vraiment les jardins, c'est très beau. Vous verrez, on mettra quelques photos et il y a plein d'animaux assez particuliers. Vous en aurez certains que vous aurez peut-être jamais vus. Donc c'est assez sympa. Alors en fait, le circuit touristique, il est fait de cette façon, c'est que vous arrivez depuis l'Eno en bateau. Vous allez payer 15 € par personne pour un adulte, donc c'est 15 € pour faire les trois îles, l'Isola Madre, l'Isola Bella et l'île, donc celle sur laquelle on est actuellement, et puis l'île des pêcheurs. Bon, ce qu'il faut faire, ce qui est notable, c'est bien sûr l'Isola Bella et l'Isola Madre, qui sont les deux îles qui appartiennent aux Borromée, sur lesquelles on a pour les deux des jardins, et également deux beaux palais, dont le plus beau est derrière moi. Maintenant, faites-vous pas avoir, puisque au-delà de payer le bateau, il faut également payer les visites. Donc c'est simple, hein, c'est 25 € pour visiter les deux îles Borromée. Voilà, donc il faut bien le prévoir, parce que nous, devant nous, on avait des gens qui n'avaient pas vu qu'il fallait payer, ils avaient payé que le bateau, ils n'avaient pas budgété la visite des deux îles, et ils étaient 4, donc c'était 100 € supplémentaires. Voilà. Alors, la visite, c'est d'abord l'Isola Bella, ensuite vous allez aller en bateau sur l'île des pêcheurs. Bon, clairement, l'île des pêcheurs, moi je ne conseille pas d'y rester, il y a, à part des restaurants pour touristes, des échoppes pour touristes, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Moi je vous conseillerais plutôt rester dans le bateau et puis tout de suite faire l'Isola Madre. C'est vraiment l'Isola Madre et l'Isola Bella. C'est vraiment les deux plus belles choses. Donc c'est vraiment à faire. Comptez bien, nous on a passé du temps, on est arrivé à 10 h le matin, il est à peu près 16 h. Comptez bien voilà, la journée, parce que c'est assez fatigant et il y a pas mal de choses à voir. Voilà, il faudra rajouter le parking également, parce que c'est très difficile de se garer à l'Eno. Donc nous on s'est garé au bord du lac et on a payé 14 € la journée. Sinon c'est 1,80 € l'heure. Et puis je vous conseille également pour les places de bateau, prenez-les sur internet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc prenez-les sur internet et faites attention quand même aux rabatteurs en costume de capitaine quand on arrive.
En fait, c'est plusieurs compagnies. Je pense que c'est le même prix pour chaque compagnie. Ça doit être 15 € par personne. Il doit y en avoir 3 ou 4. Voilà, mais prenez sur internet, vous gagnerez du temps. Donc en résumé, les îles Borromée, c'est à faire. C'est à faire, c'est un aspect culturel, c'est très joli, c'est très sympa. On a même vu des gens qui se mariaient aujourd'hui sur l'île. Donc je vous les conseille, ces 2 îles, hormis l'île des pêcheurs qui est vraiment pas exceptionnelle, sauf si vous avez faim, voilà, mais vraiment, c'est vraiment pas exceptionnel. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté des choses, si elle vous a permis de peut-être avoir davantage d'informations sur vos prochains voyages, n'hésitez pas à nous mettre un petit like. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également, on y répondra avec grand plaisir. Quant à nous, on va reprendre le bateau et puis on va aller se poser en terrasse parce que c'est vrai que la journée est assez physique. Donc, très bonne journée, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, donc on se retrouve ici au bord du lac Majeur, à Verbania, puisqu'on a poursuivi au-delà des îles Borromée. On a fait Baveno, et là on a Verbania. On vient d'avoir de la chance, on vient de se garer, on a eu de la chance, quelqu'un par terre, on s'est garé tout de suite sur une plage blanche en plus. Il faut savoir que les places blanches ne sont pas payantes, les places bleues c'est payant, et les places jaunes c'est les résidents. Voilà. Étant donné qu'on est en vacances et qu'on est au mois d'août et qu'il y a plein de touristes, c'est assez pris d'assaut, donc on a eu beaucoup de chance. Je voulais revenir un petit peu sur les îles Borromée. Donc effectivement, j'ai pas évoqué l'histoire. La famille Borromée, c'est une histoire, c'est une famille qui a fait fortune, on va dire, dans les années 13e, 14e siècle. C'est une famille de banquiers milanais qui a été chassée de Toscane et qui s'est réfugiée, on va dire, à Milan, et qui a réussi ensuite à créer des alliances avec les Visconti et les Sforza. Donc aujourd'hui, c'est une très grande famille, c'est une très grande famille Borromeo. Et donc il y a eu des cardinals également, le cardinal Saint-Charles de Borromée, et c'est des gens très puissants c'est des gens très puissants donc qui ont fait fortune essentiellement, comme je l'ai dit, sont des banquiers, et donc qui ont créé tout ça et qui ont créé ces deux grands palais. Voilà. Donc là maintenant, Verbania, on va aller jeter un œil dans le centre, voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, il y a pas mal de voitures, il y a des boutiques et tout, donc je pense que c'est une ville. C'est pas une petite bourgade comme on peut la voir à Côme ou ailleurs, mais ça a l'air plutôt sympa. Voilà. À très bientôt.